Alors, quelles sont les meilleures viandes pour la santé? Aujourd'hui, pour l'exemple, Petra vous montre une recette à base de viande, excellente sur le plan diététique. Je vous dirai ensuite quelle viande privilégier et pourquoi. Ce soir, je fais du poulet basquez. J'ai du poulet fermier bio, des légumes comme les tomates, les poivrons, oignons. Et pour le sucre long, j'ai choisi du riz basmati semi-complet. Ça y est, c'est parti! Alors pourquoi du poulet? Tout simplement parce que sa teneur en acides gras saturés est faible. Par exemple, le jambon de porc dégraissé en contient 4,5 g pour 100 g, le beefsteak de bœuf 2,7 g, alors que le poulet et la dinde sans peau en contiennent seulement 1,5 g. Parmi les volailles, le canard est un cas particulier. Il contient plus d'acides gras saturés que le porc, mais c'est largement compensé par la présence d'une grande quantité de bonnes graisses insaturées, oméga 9 et oméga 3, ce qui manque cruellement dans le porc et le bœuf. C'est une bonne nouvelle pour les amateurs de la cuisine du sud-ouest, mais il ne faut pas non plus abuser du canard à cause des acides gras saturés. Sachez enfin que les viandes transformées comme les saucisses comportent beaucoup plus de graisses saturées que les portions maigres non transformées. Alors pourquoi faut-il limiter les acides gras saturés? Parce que consommés en trop grande quantité, ils sont responsables d'une augmentation des maladies cardiovasculaires et de certains cancers, comme l'ont montré les études de l'INSERM de Lyon. Si vous voulez en savoir plus sur les acides gras en général et sur ces études scientifiques, regardez notre vidéo « Les graisses dans l'alimentation ». Alors, aurions-nous intérêt à nous passer totalement de viande? Certes, plusieurs méta-analyses ont révélé que les végétariens avaient un risque entre 22 et 25% inférieur de maladies cardiovasculaires par rapport aux non-végétariens qui mangent sans équilibrer leur alimentation. En revanche, un régime modéré en viande orienté sur les volailles et le poisson donne d'aussi bons résultats. Alors dans les deux cas, ce qui compte, c'est de limiter les acides gras saturés qu'on ne retrouve d'ailleurs pas que dans la viande, mais aussi dans les produits laitiers et certains végétaux. Pour notre part, nous ne sommes pas végétariens. Tout d'abord par goût, ensuite parce que nous considérons que l'apport protéique est plus facile à obtenir avec les viandes et les poissons. Or, cet apport protéique est fondamental lors du vieillissement, sur la musculature et sur l'immunité. Alors, c'est toutefois un choix qui appartient à chacun et que nous respectons, car les motivations des végétariens dépassent bien souvent le simple cadre de la diététique. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Et si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche, c'est gratuit.